La gastronomie en Côte d'Or, c'est vraiment, ça coule de source. On a vraiment c'est une petite France où on a beaucoup de produits haut de gamme. On a des chefs étoilés. Alors les produits haut de gamme, il y a la vigne, bien entendu, qu'on ne présente plus. Il y fait bon vivre et il y a des bons produits. Et si vous voulez, on a, je crois, 14 restaurants étoilés pour à peu près 16 ou 17 étoiles. Donc c'est en Côte d'Or, le bien vivre, le bien manger, c'est pas un scoop, c'est naturel. De travailler sur plus de la projection à plus ou moins long terme. Donc alors, on a voulu faire ça et on a même acheté, mais nettement moins d'hectares, un peu de vignes aussi à Pommard. AOC, c'est ça? AOC, 64 ans, hein, pas une vingtaine d'hectares. Et puis aussi par rapport au réchauffement climatique pour essayer de voir comment on évoluera la vigne. Et on voulait être un peu présent sur toutes les sortes, comme la Côte d'Or est vraiment une petite France, pour être présent un peu sur tous les différents circuits ou différentes consommations et différentes productions. D'accord, alors les terrains que vous avez achetés, je tiens à le signaler, de légumes, les légumes bio vont ensuite aller sur les cantines, alors les normalement cantines des élèves. C'est aussi pour les collèges, nos collégiens ou nos maisons d'anciens, les EHPAD et ainsi de suite, mais seulement on travaille aussi avec les maraîchers traditionnels, mais seulement c'était pour donner un coup de projecteur et essayer d'être plus performant sur ça. Merci beaucoup Marc Faux. Quel est le lauréat de ce soir? Alors là, c'est une bonne question, on ne le connaît pas. L'enveloppe arrive. Alors donc la ferme des Biquettes et compagnie à Aubaine. C'est installé en 2013, donc on a construit notre ferme de A à Z. On a eu nos premières chèvres en 2011, on n'était pas du monde agricole. Et à un moment donné, on s'est décidé de se lancer dans l'aventure agricole pour concrétiser des convictions écologiques assez affirmées, on va dire. Et pourquoi les chèvres? Pourquoi avoir choisi les chèvres? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. C'était quelque chose de très évident au moment où on s'est décidé d'aller dans l'agriculture. C'était des chèvres et c'était pas autre chose. Maintenant, avec le recul, plus je les observe, plus voilà, on se rend compte vraiment de l'intelligence de ces chèvres, le côté un peu sauvage, encore un peu chamois, bouquetin. Enfin, c'est un animal qui est assez passionnant, qui peut rendre très fou parfois, c'est vraiment péter les plombs. Mais voilà, c'est un animal qui est vraiment très intéressant. Et puis le fromage de chèvre, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien. Ouais. Voilà. Alors, Fanny Fauvet, comment avez-vous réussi à vous faire connaître auprès de chefs? Thomas Maurice en parlait. Comment est-ce que vous avez réussi à faire reconnaître vos produits et puis les faire adopter? Ça a commencé, on a eu la chance de commencer au tout début avec Laurent Peugeot du Charlemagne, donc, qui est installé où? Qui est installé à Pernan-Vergelès, qui était donc étoilé une étoile, enfin qui avait une étoile. Et après, ça a été un petit peu au culot. Laurent nous a donné sa confiance, donc après, ça a permis aussi de prendre confiance en nous et d'aller frapper aux portes des autres établissements. Tous les chefs, en plus, ont eu la gentillesse de faire le déplacement, de venir voir notre ferme, de visiter. Donc, en plus d'un produit, voilà. Je trouve pas le mot, mais... Oui, il y a une vraie relation qui s'est établie avec, avec les chefs, au-delà de la vente et de au-delà du produit, ils sont venus voir tout le côté humain qu'il y avait derrière, quoi. Si je peux rajouter, donc ça n'a jamais été forcément une finalité pour nous de vendre qu'à des établissements comme ceux-ci. On vend aussi à des AMAP. Voilà. Maintenant, c'est une fierté importante. C'est des choses qu'on est allé chercher aussi, voilà, par fierté. On vous laisse recevoir le trophée des mains de Marc Faux. Produit bon.